Bonjour à tous, nous sommes dans la paracha de Shmini, une paracha où un thème qui suit la tradition juive et que beaucoup se sont attachés à ça, même si beaucoup de choses de la Torah ont été mis de côté, mais la notion de cacheroute, des animaux cachers, de la viande cachère, donc les sources se trouvent dans cette paracha que nous allons lire cette semaine. Et comme tout le monde le sait, pour différencier un animal cachère d'un animal qui est non cachère, alors la Torah nous dit qu'il y a deux signes distinctifs. On a le premier signe qui sont les sabots fendus. Un animal doit avoir les sabots fendus. Ça, c'est le premier signe. Nous avons le deuxième signe qui est le signe de un animal doit ruminer. Donc, lorsqu'un animal possédera ces deux signes distinctifs, donc qui sont les sabots fendus et ruminés, cet animal sera cachère et donc on pourra le manger et le présenter sur la table. Alors comme on le sait tous, la Torah n'est pas uniquement un livre où il y a des lois. Effectivement, c'est la première chose, nous faisons ce que Hachem nous demande, même si nous ne comprenons pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il faut savoir que chaque chose de la Torah, elle a un sens beaucoup plus profond, des choses qu'on arrive des fois à accéder, des fois qu'on n'arrive pas à accéder. Et on a la chance d'avoir des fois quelques raisons pour donner un petit peu de goût à ce qu'on fait et nous inculquer des valeurs qui sont des fois très très profondes dans l'identité du juif. Et ici, nos commentateurs viennent essayer de donner un sens à ces deux signes. Pourquoi spécialement un animal cachère est un animal qui a les sabots fendus et qui rumine? Alors, comme on sait, si on fait un petit peu le tour du monde, on voit qu'il y a deux grands axes qui se sont ouverts dans le développement, dans l'évolution des générations. On a le monde oriental. Le monde oriental, lui, est un monde qui, en général, est très nostalgique. Effectivement, tous ceux qui viennent des pays qui sont justement du Maroc, d'Algérie, alors la première discussion qu'on va avoir, c'est de se rappeler un petit peu de notre vécu et de ce qu'il y avait là-bas. Et on voit que le monde oriental, c'est pas un monde qui va de l'avant, c'est pas un monde qui cherche à l'évolution. C'est un monde qui, justement, toujours se retourne vers ses anciens, qui se retourne vers ses racines et qui veut que cela perdure et ne va pas chercher une évolution. De l'autre côté, nous avons le monde occidental. Le monde occidental, au contraire, lui cherche toujours l'évolution, la progression. Et de se retourner vers l'arrière, se retourner vers les anciens, serait que de freiner justement cette marche vers l'avant et la découverte. Donc on a devant nous deux mondes qui, d'un côté, il y en a qui vont chercher à garder leur base, garder ce qu'ils ont comme héritage, et d'autres qui, au contraire, vont essayer de renouveler tout le temps et de se détacher de ce passé-là qui ne peut que freiner. La Torah vient et nous donne justement un équilibre et une harmonie entre ces deux valeurs. Ces deux valeurs sont vraies et justement il faut les combiner ensemble. Et ce sont ça les deux signes de cacheroute que nous allons justement mettre en place et poser sur notre table. Le premier signe, c'est le fait de ruminer. Ruminer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée de mâcher un aliment et de l'avaler pour pouvoir après le ressortir une seconde fois. Donc c'est-à-dire que ruminer, c'est l'idée de reprendre ce que nous avons déjà avalé, quelque chose que nous avons déjà intégré, un passé qui est déjà là, et bien de le remettre en avant, de le remettre dans notre présent. C'est ça, comme on l'appelle ruminer, on rumine toujours notre passé. Donc ça c'est cette notion justement de se tourner vers notre passé. Et de l'autre côté, nous avons le signe qui doit être des sabots fendus. Le sabot, il est sur le pied. Le pied, c'est celui qui nous fait avancer. C'est celui qui va de l'avant. Donc ici, lorsqu'on nous dit qu'il faut que les pieds soient fendus, c'est pour nous dire qu'il faut qu'il y ait ce signe distinctif aussi, qu'on regarde vers l'avant, on regarde vers la progression. Et on va dire que le génie de la Torah, c'est de savoir toujours faire cette harmonie. On n'a jamais été que dans une extrême. Un juif doit savoir justement trouver un équilibre à la fois entre notre passé et à la fois avec notre avenir. Et c'est ça, on va dire, la réussite. Et c'est ça le défi que chacun doit avoir. De savoir garder nos valeurs de notre Torah. De savoir garder nos préceptes de la Torah qui ont des millénaires.
mais ils ont beau être les plus anciens, mais ils seront toujours les plus actuels. Les questions qu'on a aujourd'hui, eh ben, un juif n'a pas peur justement de les prendre et de s'occuper des questions présentes et de ne pas justement fuir le présent, fuir l'évolution. Et bien au contraire, la Torah, on utilise cette Torah, on utilise ces outils qui sont peut-être les plus anciens. On se tourne toujours vers nos maîtres. Plus nos maîtres sont âgés, alors plus c'est vers eux que nous allons demander conseil. Et donc c'est ça justement le génie de savoir à la fois de demander conseil avec nos anciens, notre Torah, de puiser dans notre Torah, et seulement elle pourra nous donner les questions pour arriver à un avenir et à des ouvertures qui seront toujours aller de l'avant. Et donc c'est ça, encore une fois, nous avons déjà parlé de la dignité de la table juive. Eh ben, j'ai envie de dire qu'on la retrouve sur un autre plan, encore une fois. Ça veut dire que cette table juive où nous allons encore mettre des mets qui doivent être cachers, eh ben, c'est ça la beauté, c'est ça que ça reflète. Ça reflète cette valeur justement de notre identité juive, que nous avons toujours gardé notre passé. Nous savons d'où venons, nos Avot, Avram, Israël et Yaakov, c'est d'eux que nous venons. Lorsque nous allons raconter, nous allons arriver bientôt à Pessar, la Haggadah de Pessar, eh ben, si vous regardez bien, eh ben, elle est construite de cette manière. L'auteur de la Haggadah, eh ben, il n'a pas eu peur de se dire, regarde d'où est-ce que nous venons. Nous venons de Abraham, qui venait de Terah. De quel pays il venait? De très loin. Et maintenant, nous sortons d'Égypte, et à la fin de la Haggadah, nous allons arriver à recevoir la Torah, et les Shana Abba Yerushalayim. Ça veut dire que nous remontons à nos racines pour aspirer à un but final, à un projet final qui est très loin, qui est avec la venue du Mashiach. Donc, Bezrat Hashem, que ce Pessar soit un Pessar de Géoula, un Pessar de délivrance, mais pour pouvoir s'inscrire dans cette évolution de la Géoula, s'inscrire dans la vie et dans l'identité du peuple juif, alors il ne faut pas avoir peur de regarder nos sources et d'où nous venons. Donc, Bezrat Hashem, que lorsque sur notre table nous avons cette viande qui est cachère, c'est tous les mets qui sont cachers, alors là, c'est là qu'on prend une autre identité, c'est là que nous prenons d'autres valeurs et que notre vie, eh ben, elle prend une valeur qui va être beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie que Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre cette fête de Pessah avec la plus grande des Géoula et que le Ham Israël puisse être délivré de toutes ces difficultés. Amen, Kani Rasson.